Le PSG qui se qualifie, Navas qui marche sur l'eau, l'OM qui gagne un match et Cuisance qui marque un but. C'est plus la Ligue 1, c'est la cour des miracles. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. La première mission de Sampaoli à Marseille, c'est de ramener le soleil au Vélodrome, de redonner des couleurs à l'OM. À défaut d'enflammer un stade vide, le coach argentin aura au moins réussi ses débuts avec une victoire face à Rennes. Reste le jeu des Phocéens. Le disciple de Bielsa sera-t-il en mesure de mettre en place ses principes? Avec cet effectif, Sampaoli aura-t-il vraiment les moyens de ses ambitions? La parole est à la team de YouFoot. J'aimerais qu'on mette un podomètre à Sampaoli pour savoir combien de kilomètres a-t-il parcouru dans sa zone. La réponse évidente, c'est non, mais Longoria fera tout pour lui donner, pas forcément les moyens de ses ambitions, mais des joueurs qui vont convenir. Oui, suivant quelles sont ses ambitions. Le match contre Rennes a prouvé que des efforts peuvent être faits. On a coutume de dire qu'un entraîneur, il peut pas tout changer, tout révolutionner en 24-48 heures. Là, on a vu quand même que Sampaoli, il a fait 2 séances d'entraînement et déjà, on voit une équipe qui n'a plus rien à voir. Quand j'ai posé mes fesses dans le canapé et que j'ai allumé la télé, j'ai déjà eu plus d'intérêt, de réflexion que probablement depuis le début de la saison 2020-2021. Le premier élément qu'on peut analyser, c'est le pressing. Marseille, dès le début de match, a mis un pressing haut et ça a montré, du coup, je pense que ça reflète le discours tactique de Sampaoli. Dès qu'il y avait moyen d'aller chercher la balle et de la prendre, l'OM l'a très bien fait. Il y avait de l'intensité, on a vu un pressing qu'on n'avait plus vu, on a vu des joueurs libérés. Thauvin, 97% de passes réussies. Point. Le joueur qui est bon depuis le début de saison et qu'il va falloir continuer à compter sur lui pour la fin de saison, c'est Camara, qui était du coup un peu en relayeur en milieu défensif. C'était super intéressant. Il ne faut pas commencer à demander des résultats, chaque chose en son temps. Que voilà, l'objectif, par exemple, du prochain match, c'est d'abord de voir un OM jouer à fond à la sauce Sampaoli pendant 90 minutes. Je pense que les joueurs vont beaucoup bosser là-dessus et que ça va être très très chouette de pouvoir suivre l'OM les prochaines semaines. C'est pas faute de le répéter, Andy Delors a les plus gros mollets du championnat. Ce qui lui permet non seulement de claquer des buts spectaculaires avec Montpellier, mais aussi, et c'est plus étonnant, de casser les internets. La preuve dans le Social FC. Fais le tour de la ville en chantant la la la. J'ai fêté le million et j'ai mon compte au Panama. Derby, météo et statuettes. C'est parti pour le Social FC. Tu vas te bouger un peu le cul, Kilo. Oh, ça va. L'événement de la semaine, c'est la laborieuse qualification du PSG contre le Barça. Paris se venge enfin des Catalans grâce à un énorme Keylor Navas. Bravo. L'aventure continue donc pour des Parisiens surexcités. Quart de finale, on arrive. Et à ce rythme, la route risque d'être encore longue pour Diallo. Monsieur, bonjour. Avant d'affronter Nîmes dans le derby du Languedoc, le MHSC peut compter sur un renfort de poids, le commentateur maison Sersou. Ah, je suis affûté, hein. C'est où? Affûté au point de trouver sa place dans le 11 de Michel Derzakarian. Moi, je pense que tu peux prendre la place de Joe Ferry avec un milieu à 3. Christophe Sercet. Ouais. Mais pour y arriver, il faut un minimum de grinta. Je prends tout le monde. Tout le monde, je prends. Y a pas à dire, Serso, c'est Joga Bonito. Et voilà. C'est pas bien compliqué. Parfois, la météo, c'est cool. J'aime beaucoup le soleil. Vitamine D. Sinon, aujourd'hui, c'est les Césars. Et notre petit doigt nous dit que certains acteurs de Ligue 1 vont rafler quelques statuettes. Le César de la meilleure cascade est attribué à Graillou du FC Metz. Le César des meilleurs effets spéciaux est attribué à Paul Lirola de l'Olympique de Marseille. Et enfin, le César du meilleur figurant est attribué à Raymond D du FC Nantes. C'est pas fini, on continue sur ces bases-là. Parfois, la météo, c'est moins cool.
Pendant ce temps-là, l'ami Andy s'est aussi dansé le Boogie Woogie. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Pour son premier match aux commandes du Stade Rennais, Bruno Genesio n'est pas parvenu à enrayer la spirale négative. Son équipe a concédé sa 5e défaite consécutive en Ligue 1. Alors, l'ancien coach lyonnais est-il réellement l'homme de la situation pour relancer le club breton? On a regardé ce que disent les chiffres. Pris en grippe par une partie des supporters lyonnais, Bruno Genesio présente pourtant un bilan solide et plutôt flatteur de son expérience à l'OL. En 3 saisons et demie, il a toujours qualifié son équipe en Coupe d'Europe et même décroché une 2e place à sa prise de fonction en 2016. Cette année-là, Lyon est seulement 9e avec 26 points en 19 journées lorsqu'il est nommé entraîneur. L'effet Genesio est immédiat, 39 points pris sur la phase retour. L'OL termine donc dauphin du PSG. La recette, une redoutable efficacité offensive, plus de 2 buts par match en moyenne sur l'ensemble de son mandat. Lyon est la 2e meilleure attaque de Ligue 1 en 2016, 2018, 2019. Malgré une fébrilité défensive constante, 1,18 buts encaissés par match, les Lyonnais de Genesio ont engrangé près de 2 points par rencontre en moyenne. Conclusion, oui, le bilan de Genesio plaide en sa faveur et il semble tout à fait en mesure de relancer un Stade Rennais en souffrance, seulement 10e au classement, à 6 points de la 5e place synonyme d'Europe. Reste à savoir s'il sera capable de le faire d'ici à la fin de saison. Alpha et Brahim n'en ont jamais assez. Ils en veulent toujours plus. Une qualif du PSG face au Barça? Pas assez. Un Navas exceptionnel? Pas assez. Non, ce qu'ils veulent, eux, c'est Messi à Paris. Ils s'en expliquent dans Triangle, Rond, Coin, Carré. Tu lis quoi là? L'horoscope foot. D'ailleurs, t'es né quand toi? Moi le 21 octobre. 21 octobre. Ah, t'es Dijonais. Oh. Réussite. Les astres ne sont pas du tout alignés. Amour. Célibataire, ne perdez pas espoir. Méfiez-vous des ni-moi. Et forme. Bah, tu vas descendre, hein. Quoi? C'est écrit, tu vas descendre, t'es nul. Ah ouais. Bon, Brahim, sérieux entre nous. Ouais. Ah, y a aucun doute, là, Messi va venir au PSG. Bah bien sûr. Ça faisait partie du plan de Leonardo, Alpha, depuis le début. Un plan divisé en 3 phases. Phase numéro 1. À chaque fois que Messi passe un joueur du PSG, les joueurs lui lâchent quelques mots subliminaux. Du genre, baguette, Tour Eiffel, Michel Drucker. Phase numéro 2. On parle à Messi des réductions spécialement réservées aux joueurs du PSG pour Disneyland. Phase numéro 3, la plus importante de toutes. On fait croire à Messi que Kerrer, Danilo et Diallo ne font pas partie de l'équipe, mais sont des intendants. Genre les mecs qui font à la cantine, qui ramassent les ballons, les sifflets et tout. Exactly. Ce week-end, il y a le derby de la Ligue 1. Nîmes-Montpellier, mon pote. T'as honte, on dirait une affiche d'Interville, gros. Moi, il y a un club qui m'embête un petit peu en Ligue 1, c'est Bordeaux. Ils veulent pas gagner, ils veulent pas perdre, ils veulent juste être là pour être là. On fait jouer Briand-Mskin, il a 127 ans, il devrait être vacciné comme les premiers. Yassine Adli. Il est bon, il est bon. Il est génial. Mais ses cheveux, ils sont trop devant du coup quand il court. Des fois, je regardais le match de Bordeaux, la balle elle est devant, lui il est derrière, il court, mais je crois que c'est... Il ressemble à Louis XIV d'Agadir. Il manque échangiste en 4 lettres. Qui commence par K. Essaye Kita. Kita. Ça rentre, mon gars, t'es un tueur. Je l'ai dit, hein. À moins d'être supporter du Stade de Reims, vous ne connaissez sans doute pas Predrag Rajkovic. Et c'est bien dommage, parce que le gardien serbe a quand même signé 12 clean sheets en 27 matchs la saison passée, numéro 1 dans ce domaine, à égalité avec Mike Maignan et Steve Mandanda. Alors avant d'affronter l'OL ce soir, on a demandé à Rajkovic de se raconter à travers ses tatouages. Ok, c'est pas du calibre de Memphis Depay, mais c'est pas mal quand même. We worked for this to make some good results here, and if we get some trophy, I will put them tattoo. My first tattoo, it was the big lion. It means that I'm strong and powerful, like a leader, you know. I don't mean that I'm king, just to be sure. One small lion for one son, and another one I need to make it here for another son. And this is from the Lion King. Everything the light touches, it's our kingdom. I always make a tattoo when something is special, like my born kids, you know. This is for my sons. With my wife, we have the same tattoo. This compass and the time, this one. It's like we are not here in the same place all the time. It's our job, you know, we are all the time flying.
I have in the planning 2 or 3 more for now, and I will take to do it all my arm. The people who don't have tattoo and do the first time after they want to more and more, so that's me. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous saurez si Keylor Navas va aussi arrêter la pandémie, la faim dans le monde et réconcilier la famille royale. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient lundi.